quand on étudie des trucs comme ça, on se demande pourquoi on se cache, quoi. Bon, c'est une opinion personnelle. On s'en fout de ce qui se passe au niveau de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Voilà, là on voit ma tête. Alors, c'était quoi la question? Ben, en fait, je voulais dire, du fait qu'il y a faisons l'homme et non pas Elohim fait l'homme, l'histoire de faisons, cela donc signifie qu'Elohim n'est pas seul pour faire. Oui, c'est simple. C'est ce qui est dit là. C'est évident. C'est ça que tu dis. Enfin, c'est Oui, ça oui, qui est dit. c'est que ça que le texte dit. Oui. Et là, il a amené maintenant un autre aspect que ce que le véritable émanateur de la création, c'est quelque chose qui est au-delà de la cause. Alors, on peut appeler Ein Sof, lumière infinie, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est au-delà de toute cause. On n'est plus dans la cause des causes, qui est Elohim. Oui, c'est évident, c'est ce qu'on a appris là. C'est Mhm. Ani Aniou. Et c'est ça, Bereshit. Mais Aniou, c'est moi, lui. Moi, Ani Aniou. il. Moi, je suis il. C'est-à-dire Moi, qu'il y a une il. relation, il y a à un certain niveau, ce il va s'incarner, va se révéler dans le Ani. On sait après qu'on parle Ayez, je saurai qui je serai, c'est un futur, je saurai qui je serai, Ani Hachem, je suis Hachem. D'accord? Donc, et c'est ce Hachem qui manque dans Elohim, on voit pas, et à un moment donné, tout ça arrive au moment où Hachem se manifeste. Hachem, le nom à 4 lettres, se manifeste, qui va représenter un petit peu toute la lignée, etc., tout le Shefa. Mais c'est encore un nom. Il y a quelque chose qui est au-delà des noms. Au-delà des noms. Parce que tout, dès qu'il y a un nom, c'est comme un vêtement. C'est une fonction. Alors la fonction d'Hachem, évidemment, elle est très grande, c'est l'unité, c'est l'amour, etc. Il y a aussi une association entre Hachem ou Elohim, il y a encore le ou à Elohim. Hachem, c'est aussi Elohim, c'est pas qu'il y a deux dieux différents, mais c'est deux manifestations différentes. Mais il y aurait une manifestation dont on ne peut même pas parler, tout simplement. Et on n'en parle pas, on dit qu'on ne sait pas de quoi ça parle, quand même. Donc, on ne peut pas aller au-dessus, donc on parle de lumière infinie, etc. C'est encore un mot, quoi. Encore un mot. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est ça que je dois étudier, quoi. Quand j'ai dit, là, j'ai fait que lire le texte, hein, et le texte, il est bon, il est assez clair. J'ai pas, on n'est pas rentré encore dans des questions kabbalistiques, etc. On lit le texte presque dans sa littéralité. Alors, évidemment, on a été obligé d'aller chercher un peu le Zohar pour nous aider. Il y a encore d'autres textes. Tiens, j'ai un autre texte, par exemple, qui est très beau, hein, le Bahir. Je voulais aussi le faire avec vous, mais faut pas tout faire, comme on dit. Mais bon, si je lis le Bahir, au début du Bahir, euh, alors c'est pareil, je prends juste deux versets, hein, comme ça, je ne peux pas tout lire, mais c'est un livre à faire, quoi. C'est comme le Sefer Yetzira, le livre de la formation, Yetzira, qui va expliquer la notion des lettres et des émanations. Bon, Rabbi Berria dit, que signifiait le verset « Et la terre était tohu vabohu » que laisse entendre était. Cela veut dire qu'elle était, déjà en tant que tohu. Elle était avant, parce que était, c'est un passé. Et que ce signifie tohu, quelque chose qui étonne, qui surprend les hommes. Et pourquoi bohu? Elle était tohu, et elle est devenue bohu. Exil, Géoula, non, Galout, Géoula. Elle était tohu, elle devient bohu. Et c'est quoi bohu? Une chose où il y a du réel dans ce mot qui se décompose en beau, en lui, il y a on. Hein? Ani Aniou. Dans ce tout, il va se transmettre en beau ou. Le ou, il va être ici. Bah, on va peut-être pas le percevoir, il va se manifester par le nom d'Hachem, c'est comme on sait, parce qu'il y a d'arrêt et Hachem, parce qu'il faut bien quelque chose de tangible pour nous, parce que le ou, on peut pas. Mais
On sait qu'il est là. Donc dans le tout, dans la création quelque part, même cette lumière infinie, elle est beau, elle est là, elle est dans le monde. Beau où en lui est quelque chose qui est dans. Et là, il nous donne les références pour aller chercher, pour aller un peu plus. Pourquoi la Torah commence par un bête? Parce que le mot bracha, bénédiction, commence aussi par cette lettre. Et d'où ça nous montre que la Torah est appelée bénédiction. Il est dit, est comblé de la bénédiction d'Hachem. Hachem. Que la mer et le midi soient son héritage. Or, la mer, c'est la Torah, ainsi qu'il est dit, Job, et elle est plus large que la mer. Et que signifie l'expression remplie de la bénédiction d'Hachem? Cela veut dire que partout où l'on trouve le mot bête, c'est un langage de bénédiction, comme nous disons Bereshit, qui n'est pas le commencement, qui n'est pas de commencement, qui ne soit sagesse. On ne peut pas parler de commencement tant qu'il n'y a pas de sagesse. C'est-à-dire que tant que je suis dans... S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de commencement. Ça commence par la sagesse. Et cette sagesse, on sait, c'est Hirat Hashem, etc. Ainsi qu'il écrit, le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte d'Hachem. Et s'il n'est pas de sagesse qui ne soit bénédiction, comme il est dit, et Dieu bénit Salomon. Comme il écrit, et Hachem donna la sagesse à Salomon. Ceci est comparable à un roi qui marie sa fille à son propre fils en lui disant, vas-y, marie-toi avec elle. Et puis ça continue comme ça. C'est encore un midrash qui est magnifique. Hein, donc si on joue un peu sur l'ignorance que nous avons et on va chercher un peu les midrash, on va peut-être un peu voyager, nager dans cette mer sans fond, sans se noyer, et puis on verra que de quelle façon ajouter progressivement chaque chose. Abraham, hein, je vous ai parlé d'Abraham, comment il apparaît dans ce truc-là, c'est quand même puissant aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais bon, là on peut échanger, on peut respirer aussi. Il dit, Mhm. Élie, Oui, oui. Bara et Beria, c'est Oui, les mêmes racines? oui, c'est la même racine. Bara, c'est créer, et Beria, c'est la création. Ok. Et dans le Donc, sens où... mais si on a compris que le mot bara est un énigme, que Ben oui, la création, c'est une énigme. Ça n'a rien à voir avec voilà. le mot création, parce que nous, on pense créer, que je crée une table. Non, on sait bien qu'on crée rien. On Ouais, crée rien, on transforme. Moi, je crée pas une table. Je transforme du bois et j'en fais une table. C'est pas de la ouais. création. Je fais des transformations. Je fais Mhm. au moins de la Ichira, de la peinture. L'Ichira, c'est aussi les peintres et les artistes, etc. Je prends des couleurs, je mélange des couleurs, je forme des couleurs différentes. Je forme des formes. Mais je peux pas créer, parce que la création, la notion de pourquoi c'est un grand secret, la création, parce que elle est en rapport à ce qu'on appelle ex nihilo. Il y a rien et il y a. Et le Ouais. passage du rien à yesh, c'est yesh mi'ain. Le rien contient le yesh, ou fabrique le yesh. Rien, c'est pas rien, bon, ça s'appelle, on va lire le mot rien, comme Ein Sof, le sans fin. Et yesh, c'est existence. Donc il y a déjà une existence. Et l'existence en termes de création vient du rien. Donc quand on parle de création, c'est ce passage du rien où il y a. C'est pour ça que même pour rentrer dans ces textes-là, et quand moi je dis c'est bien de commencer par je ne sais pas, même si je sais des choses, c'est tellement élevé ce dont on parle, qu'est-ce que je sais? Et si je veux atteindre la Chokhmah, quand il parle de crainte, etc., de quoi ça parle? Il dit tu peux pas rentrer là-dedans si tu n'as pas le bitul hayesh. C'est beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus élevé que le travail sur l'ego. Plus encore que l'ego, parce que j'existe quand même, malgré le travail que je fais sur l'ego. Et non, il n'y a plus d'existence. Bitou la yesh, tu n'existes plus. Alors de quoi tu parles? Tu peux même pas dire que je sais pas, parce que tu dis je. Il y a encore un je ne sais pas. Il n'y a rien. Il faut arriver à ce sentiment de rien, de nullité totale de soi. C'est pas je suis le soi, je passe du moi au soi, il n'y a même plus de soi. Ça, c'est le Bitoulayesh.
Oui. Donc, pour entrer dans cette morphosance et arriver à ce niveau, et il faut dire qu'on est existant, on est humain, on est dans l'existence, et j'ai ce corps, j'ai ces besoins, et j'ai cette peur, j'ai peur de mourir, j'ai peur que, pour mes petits-enfants, quand chaque fois que, c'est la première fois que j'ai vécu une peur comme ça d'ailleurs, une adrénaline qui m'a monté, et c'est que, je vous le raconte, parce que c'est quand même, moi ça m'a fait travailler en tout cas, hein. Moi, j'ai peur pour le monde, mais attends, mais d'abord, il faut être clair, hein, on est humain, hein. Quand il se passe quelque chose, tu penses d'abord à tes enfants, à tes petits-enfants. Et la peur, moi, je l'ai eu pour mes petits-enfants, j'ai pas eu pour le monde. Au moment vrai, c'était le sentiment de peur. Ça, c'est une réalité. Il se passait quelque chose, bon, etc. Donc, j'ai entendu la sonnette, et puis bon, finalement, c'était le téléphone, je savais pas ce qui se passait, moi, je connaissais pas les règles du jeu, quoi. Et là, j'ai eu l'adrénaline pour descendre très 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 rapidement parce que mon gendre et mes enfants sont partis et je cherche. Et puis, je sentais que j'avais une force, j'ai couru c'était comme un lion, quoi. Et puis, là, vous voyez la chaleur que j'ai eue par rapport à ces textes-là, mais j'avais cette chaleur. Et après, il m'a fallu un certain temps pour de décompresser, tu vois. Mais je suis un humain. Donc, comment je peux arriver à ces niveaux-là? Donc, on parle de l'amour, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé le texte de Maëva, parce qu'elle dit, mais on est des humains, comment on peut arriver à aimer le monstre, même si c'est une petite fille qui porte une bombe sur elle, qui est là que pour exterminer. Mais comment je fais pour aimer ça? C'est plus quelqu'un, c'est un ça, c'était fabriqué. Comment je fais? Alors c'est vrai, c'est un autre niveau, là où il y a plus de bien et plus de mal, évidemment que on peut ressentir des choses. Et là, il y a le bitulayesh. C'est que je suis plus dans mon existence pour arriver à ce niveau. Mais c'est très, très éphémère. On peut pas vivre avec ça, parce qu'on peut tomber dans le nihilisme complet. D'ailleurs, les monstres qui sont capables de faire ce qu'ils ont fait, ils sont dans le nihilisme complet, et ils le font au nom de Dieu. Et eux, ils pensent à leur paradis, etc. Ils voient pas du tout le mal. Donc c'est quoi? C'est pour ça que la notion d'amour, c'est aussi une énigme. Et je pense qu'il faut faire attention aussi à ça. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, c'est pas grave, ils me jettent de bombes, ils ont plus de bombes, d'autres, les pauvres, ils ont plus de trucs, et je peux les aider quand même à aller plus loin dans leurs propres actions, puisque tout est bon. Gamzoul et Tova, ceci est pour le bon. Attends, on est des humains. Alors ça veut dire quoi, Gamzoul et Tova? Cela aussi est pour le bien. C'est pareil par rapport à l'amour. Vous voyez qu'on a une énigme. Le Gamzoul et Tova, c'est pas dans notre monde. Et, on est dans le monde de la dualité, il y a un vrai mal. Le Gamzou, c'est si je monte de l'autre côté du rakia. Mais ça, je sais pas, je peux pas voir. Parce que la finalité, au niveau de la Beria, il n'y a pas de mal. Quand on dit c'est pas du mal. On appelle mal, c'est simplement la notion de masculin, féminin, de réception et de démission, receveur et donneur. Il n'y a pas un élève qui étudie quelqu'un, il est pas mauvais, ça s'appellera. Ça s'appellera dans la mesure où il est récepteur. Donc le récepteur s'appellera et l'émetteur s'appelle Tov. Mais ça n'a rien à voir avec le bien et le mal, tel qu'on l'entend dans notre tête. On est dans un autre principe. C'est comme masculin-féminin, ça veut pas dire que le féminin c'est le mauvais, que le masculin c'est le bon. C'est des principes qui est dans le monde de la Beria, qu'on ne comprend pas, qui n'a rien à voir avec notre monde ici. Et on peut peut-être de temps en temps avoir un flash sur l'au-delà. C'est un flash. Ces sages-là, c'est pas des flashs qu'ils ont. C'est des enseignements qu'ils reçoivent de là. Et donc ils arrivent à nous dire des choses qui sont pas de notre réalité. C'est pour ça qu'on parle du monde des principes, et non pas du monde de notre réalité. Et pour ça que le Zohar, quand il commence son ouverture, il dit attention, l'histoire n'est qu'une
Une histoire, ça veut dire que l'histoire n'est qu'un vêtement. Et le vêtement a un corps. Et le corps a une âme. Et l'âme a l'âme de l'âme. Donc il y a 4 niveaux. Mais en même temps, on est dans notre réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Il y a aussi de l'amour. Et c'est cet amour humain qui doit devenir en relation. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est que c'est d'être en relation avec quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. C'est un travail, c'est un vrai travail. Et si j'ai ce bitulaïesh, c'est pour ça que Moïse a été choisi, parce que il a dit qui je suis, moi, je suis rien. Donc, oh, t'es rien, bon, c'est bon, c'est toi, parce que t'as quand même dit que t'étais rien. On peut donner à quelqu'un qui est rien, mais s'il est tout, il est déjà plein de lui-même, donc qu'est-ce que je suis plein de moi-même, qu'est-ce que tu veux que je reçoive? Le verre est plein de moi. Donc sors de ton moi et puis mais ça c'est moi et soi, mais il y a encore plus que ça. Il n'y a même plus de verre, parce qu'il n'y a plus d'existence. Pratiquement, je me demande si on peut aller plus loin que ce qu'on a dit, tu vois, parce qu'après on va rentrer dans le détail, on va commencer à se prendre la tête avec les mots, les chiffres, etc., les chiffres et les lettres, et donc on va faire des calculs, des matriotes, bon, on rentrera dans le détail. Et au début, rappelez-vous ce qu'on a étudié, c'est que la connaissance avait d'une simplicité incroyable, tam. Mais pour arriver au tam, il faut passer par la complexité. Et je vois souvent les savants, d'ailleurs, au niveau de la science. Ils ont étudié des trucs incroyables pour arriver à comprendre le Big Bang et machin, l'astrophysique, des trucs incroyables. Le temps qu'ils ont passé, c'est pas. Nous, on arrive ici, on étudie. Au bout de 2 ans, j'ai dit bon, bah ça y est, j'ai la connaissance. Le mec, ça fait 20 ans qu'il étudie pour arriver à sortir juste une petite formule. Et ces gens, souvent, sont d'une simplicité incroyable. C'est pareil pour les kabbalistes. Enfin, je parle de mon ami Seban. Ils sont d'une simplicité incroyable. C'est pas des mecs qui se prennent la tête, quoi. Le tam. On a du boulot, hein. On n'a pas ce que fini finalement là, avec quand on commence au début, on a la fin, quoi. Quand le début est la fin, qu'est-ce que tu veux? Le problème, c'est ni le début ni la fin, c'est le milieu, quoi. Le milieu, c'est le grand bordel, quoi. Ouais. Il est bon ce rire que j'entends là. Je sais pas qui rit, mais c'est un vrai rire. Et on a parlé du rire aussi, hein. Rappelez-vous, Israq, il Ouais, rira, il rira. On parlait du rire ouais. aussi. Bon, moi, c'est quand même assez puissant, quoi. Ouais. Quel est votre sentiment? Partagez un petit peu votre reçu, parce que là, on arrive à la fin. Ce qui m'intéresse un peu, c'est ce que, comme on avait fait hier, c'est de qu'est-ce que je peux retirer, méditer. Mais pas méditer dans le sens de fermer les yeux et puis non, méditer dans qu'est-ce que j'ai capté, qu'est-ce que j'ai saisi de l'insaisissable, qui permet de dire, tiens, j'ai le sentiment d'avoir avancé quelque part. Et qu'est-ce que je pourrais intégrer à l'intérieur de moi-même? Il y a quelque chose à partager sur ça? Moi, Élie, ça m'a ouvert l'esprit dans le simple fait que j'ai toujours entendu parler de l'amour pour Dieu, aimer Dieu, je dois dire qu'aujourd'hui, je crois que de dire simplement Bereshit, c'est de commencer, comment dire, la crainte, ce mot crainte de Dieu est le début de la connaissance de Hachem. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Quelque part, ça me soulage. Parce que je me disais, je ne sais pas de quoi il parle. Je me suis toujours dit, Hmm. je suis croyante, mais en même temps, je ne savais pas de quoi je ne sais Mais pas de quoi je je ne parle sais quand je pas, dis je suis croyante.
d'accord, mais moi, je dirais que si je devais intégrer quelque chose ce soir, c'est je ne sais pas. Parce que Ouais, le texte nous amène dans cette mer sans fond, jusqu'à celui qu'on ne peut pas dire, qui n'a pas de nom, qu'on ne peut connaître et qu'on ne connaîtra jamais, ouais, qui est de l'ordre de, voilà, mais qui se manifestera sinon par des rayons, par des luminaires, par des séphirotes, tout ce que vous voulez, mais devant ça, on peut dire je ne sais pas. Un peu ce qu'a vécu Maëva. C'est pour ça que oui. j'ai voulu partager avec vous ce qu'elle a vécu. Elle a eu cette humilité de dire mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on peut intégrer. C'est pour ça que quand je dis, quand Purim nous dire jusqu'à ce que tu ne saches pas, parce que Purim, c'est la fête qu'on va avoir après ce monde. Quand tout est terminé, on parle même du monde futur. C'est-à-dire carrément, même on est foutu, on n'est plus là, on est mort. C'est la résurrection des morts. Après la résurrection des morts. Purim. Mais attends, que tu veux de plus? On commence quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on commence quelque chose de l'ordre de l'inaccessible, Mm. de notre monde. Mais pour commencer à goûter le goût, le fruit, l'odeur de, je ne, de ce qui pourrait, toujours, toujours, tu vois, conditionnel, être au niveau, je ne sais pas, c'est le début. C'est le début. C'est peut-être ça ou c'est la crainte. Ouais, Ce sentiment de, c'est de quoi on parle, quoi. Ce qu'on a vécu pour moi, c'est ça aussi. C'est comment c'est possible, quoi. C'est quoi ce truc? Attends, c'est des hommes, ils sont habillés comme nous, ils ont un nez. C'est quoi? C'est pas des, c'est des martiens? C'est quoi? Comment ça fonctionne dans la tête? Comment? C'est quoi? L'étonnement, quoi. Tu vois, donc, dans le mal. On a touché le paroxysme du mal, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas connu la Shoah. Peut-être que la Shoah c'est pareil. Je sais pas. Je sais pas. Et je sais pas, quoi. Et c'est ça qu'on peut savoir. Tout ce travail qu'on fait pour arriver à savoir qu'on ne sait pas. mm. Ça, c'est peut-être le commencement de Bereshit. Et c'est peut-être ça le commencement de la crainte. Et peut-être aussi en rapport avec l'amour. Mm. Tu vois, donc on tâtonne, on cherche un petit peu. Tout à l'heure, Marco disait que peut-être qu'il faut dire le lien, la relation. C'est vrai que l'amour, c'est la relation. C'est vrai aussi. C'est-à-dire, c'est c'est quoi aimer? Il faut être deux pour aimer. Aimer son prochain comme soi-même, comment moi je peux m'aimer. Ça veut dire s'aimer pour dire je peux aimer l'autre. Et en plus, c'est le cœur de la Torah. Comment ça fonctionne? Même l'amour de soi, c'est pas. Sinon, comment ça s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle cet hymne. Quand on exagère sur l'amour de soi, de quoi on parle? Donc, je m'aime pour aimer l'autre. Vous voyez on a un problème avec cette notion d'amour. Alors, c'est vrai que au niveau du bien et du mal, le bien, c'est l'émanation, et ce qu'on appelle mal, c'est pas vrai mal, c'est la réception. Non, masculin, oh là là. On rentre déjà dans des données sur lesquelles il faut travailler un petit peu au niveau métaphysique. La relation masculin-féminin. Parce que le Cantique des Cantiques parle que de ça. Il faut qu'on lise aussi le Cantique des Cantiques pour comprendre. Voilà. C'est puissant quand même. Hein. Ouais. D'autres interventions? On vit quelque chose de spécial en ce moment. Peut-être que c'est en relation, je ne sais pas. Donc si vous n'avez plus rien à partager, on va se quitter. En tout Je cas, crois c'est que bien. c'est tellement puissant, Ellie, qu'on n'a plus rien à dire. Non, c'est vrai que C'était tellement puissant. Merci beaucoup. non, c'était quand Merci, même. Elie. Je suis vraiment reconnaissante. Non, c'était une belle soirée en tout cas. Après, tout à l'heure, j'ai vu c'est la première fois que je vois ça, quoi.
un truc comme ça, on pourrait croire à comment dire, une étoile volante comme ça qui est sur le ciel, et puis un faisceau comme ça qui court après lui, comme flac, et puis explosion, quoi. Ils sont puissants, ces Israéliens quand même, hein, au niveau de la guerre, parce qu'ils ont développé ils n'ont pas développé des armes pour attaquer, ils ont développé des armes pour se protéger. Et ça me fait penser à Magen Abraham. Parce que quand on parle d'Abraham, on dit Magen Abraham, protection d'Abraham. Ah, C'est finalement la finalité d'Abraham, c'est parce qu'il y a des forces contraires quand même, hein. Donc il y a bouclier d'Abraham, Magen Abraham. Ok, allez, je vais vous laisser méditer un Merci peu. beaucoup, Élie. Je En vous tout cas, laisse. moi, je pars avec plein de questionnements. Bah, c'est une bonne chose. Vous pouvez partager, poser des questions parce qu'il faut aussi partager avec le monde. Ne restez pas un petit peu isolé dans ce que vous recevez, partagez, parce que moi je m'en fous, j'ai pas besoin de cavote, j'ai pas besoin de dire ah c'est super, Ellie, machin, moi je m'en fous complètement. Si on a une mission à faire, c'est que c'est de diffuser quand même en même temps. Et c'est vrai qu'à travers, bon, c'est comme ça, c'est dans les réseaux, dans Internet, quand j'ai des questions, ça se dit, même si ça se dilue un peu, c'est pas très grave. Ça émane. C'est aussi ça la notion d'amour. Hein. L'amour, c'est un verbe actif. Hein, c'est de donner. C'est pas de recevoir. Donc, quand je reçois quelque chose, il faut le donner. Il faut le repartager, il faut le rediffuser. À quel niveau? Même par une question. Par des questions, c'est pas grave, ça. Et on joue le rôle que Hachem nous demande, quelque part, d'être pas simplement un apprenant, l'Omed, mais aussi un enseignant, les Lamed. Et par contre, on peut aussi, en tant qu'enseignant, être au niveau de je ne sais pas, donc du questionnement. Et on Mhm. enseigne, regardez ce qu'on a fait aujourd'hui. Moi, je n'ai fait que lire un texte, que je plonge dans le texte il me questionne, et je partage un questionnement. Mais en même temps, ce questionnement, il illumine quelque part. Même si on n'a pas des mots précis à dire, parce que ça nous dépasse. Il y a plus, à un moment donné, même, ça nous dépasse. Les mots n'ont plus la. C'est pour ça que j'ai lu les jeux rapidement et puis je vous ai montré, je vous ai embrouillé pour arriver à vous montrer qu'on comprend pas grand-chose. C'était une belle soirée en tout cas. Mhm. Tu vois, Maëva, que je me suis servi de ton texte? Bah, ouais, j'ai rien de plus à dire que ce que j'ai dit hein, dans ce Oui, oui. message. Non, non, je l'ai partagé, on a partagé. Ouais, Mais en tout cas, tu l'as vécu, c'est déjà pas mal. ouais. C'est déjà pas mal. Et à chacun de le vivre à son niveau, quoi. Mais je crois que ce soir, c'était un peu ça. J'ai vraiment le sentiment que il y a quand même quelque chose qui est passé là, parce qu'on est tous muets. Un peu groggy. On est, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas, quand il n'y a plus Ben, de moi, je questions. me dis, tu vois, ces barbares-là, ils ont été faits comme nous, à l'image et à la ressemblance. Enfin, je crois. Ouais, ouais. Ben, ça, je ne comprends pas. Voilà, donc bon, c'est mon questionnement, mon grand questionnement. Regardez le texte, c'est pour ça qu'il faut lire sur le texte. Hum, Le hum, texte, il est puissant, le texte, il nous aide à comprendre ça. Que l'homme, il est créé de quoi? De la terre. Et après, il y a le souffle. Et on a vu qu'il y a une notion de nefesh et de neshama, que souffle divin, c'est-à-dire que quelque part, il y a un niveau d'être qui n'est comment dire, qui n'est plus de l'ordre du divin, qui est alimenté quand même en termes de mécanisme, parce qu'il y a quand même un influx divin, mais on a perdu. Merci Luc. C'est exactement ça. L'homme, c'est quoi. Le quoi qu'on a vu tout à l'heure. Quoi. Euh, euh, moi, je comprends un petit peu, d'après ce que j'ai vu là maintenant, aujourd'hui. Parce que je dis, c'est pas possible, c'est quoi? C'est des hommes, c'est des démons, non, c'est la terre et avec quelque chose en moins. Parce que
il y a du nefesh, mais il y a plus de roar. Il y a que du nefesh. C'est comme un animal. Un animal, il n'a pas de notion de bien et de mal. C'est terrible. Mais faut voir ça comme ça. Moi, je vois pas comment expliquer ça. C'est comme si on a enlevé une partie. Euh, et parce qu'il faut le mériter quelque part. Manitou, j'adore, il dit que c'est le mérite d'être. C'est qu'il y a- Donc, c'est ce souffle divin, et ben, il faut le mériter parce que c'est le cadeau final qu'on doit avoir, parce qu'on doit le terminer quelque part. Il faut que je reprenne les textes parce que il nous donne quand même quelques clés par rapport à cette monstruosité. Comment c'est possible? Parce qu'on parle aussi du Yetzirah, le mauvais penchant, mais c'est pas du mauvais penchant, parce que nous on est tous avec le mauvais penchant. Yetzer Tov, Yetzirah, je ne l'ai pas montré, mais dans le terme, il y a une faute d'orthographe, le bon Dieu il fait des fautes d'orthographe. Il écrit Vayetzer avec deux Yud, normalement il n'y a qu'un voilà, ça j'ai dit, mais parce qu'on a deux Yetzer, on est créé dans la dualité, Tsov Vera. On a du mal et on a du bien. On a besoin de recevoir, on a besoin de donner. Et le rat qui peut devenir tellement rat qu'il devient mauvais, mauvais, mauvais. Mais c'est humain encore. Mais à un moment donné, c'est plus humain. Alors c'est d'où ça vient ça? C'est sortir même de cette dualité. On n'est plus dans la dualité tov, mal, mauvais, bien. On est hors de, c'est citra, arara. C'est sorti de citra, c'est hors. Hors système. On n'est plus dans le Tselem Elohim. On n'est plus à l'image de Dieu, quelque part. On a quitté ce principe. Et ça fait partie de la création aussi. Si tu te trouves devant un lion, ou un bébé qui se trouve devant un lion, on va pas se faire de la moralité, le lion c'est un pourri. Le lion c'est un lion. On va pas juger le lion. Il a pas, vous savez, on a décapité quelque part. Il peut décapiter les enfants maintenant. Lui, Que il est deviennent décapité. ces âmes? Que deviennent ces Alors, âmes? c'est une vraie question. C'est une vraie Mm. question. Mm. C'est une vraie question. Moi, je pense pas que, parce que quand on parle d'Amalek, etc., ça peut pas être dans. Sinon, il y aurait une injustice divine. Mhm. Alors, la bonté. Je veux pas rentrer dans les problèmes de religion, etc., mais une bonté, c'est à un moment donné extrême, ça fonctionne pas parce qu'il y a une justice nécessaire. Ces mères qui ont vécu ce qu'elles ont vécu, on peut pas parler de bonté, je veux pas dire, le pardon ne fonctionne plus là, Mm. au niveau humain. C'est un peu l'exemple de Maëva, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais tant s'il y a un Dieu, comment ça fonctionne? C'est tous les enseignements qu'on a fait, mais ça dépasse les enseignements qu'on a étudiés, parce qu'on n'est plus dans le bien, le mal et le bien classique. On n'est pas dans le méchant qui prospère. Mhm. Parce qu'il a quelques éléments de bien en lui, donc on lui donne le cadeau de. Donc il est certain que, à mon éveil, que il y a des choses qui vont disparaître, retournent à la terre. Poussière, tu es poussière et tu retournes à la terre. Et après, tu vas rendre tes comptes avec Hachem. Mais c'est qui rend tes comptes? Ben, pas la poussière. Mais si j'ai pas cet en plus de la poussière parce qu'elle a été enlevée, ben, je suis poussière, donc je fonctionne comme un animal. J'ai plus la Et notion de encore, mon. les animaux fonctionnent pas toujours comme ça. Oui, c'est pire que les animaux, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Le texte il dit ça que l'homme, lorsqu'il tombe, faut faire très très attention à l'homme, qu'il y a un niveau d'homme qui est pire que l'animal. Parce que l'animal, il va peut-être tuer parce qu'il a faim. Mais là, c'est parce qu'il a rien à manger, quoi. Mm. Donc, c'est vrai que l'animal, quand il va tuer, on va pas le juger. Mais là, c'est, donc c'est autre chose. C'est autre chose. C'est, 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 c'est difficile. C'est difficile parce que on a besoin de ce grand amour. D'accord? Mais on a vu un texte là. Et c'est peut-être la première fois qu'on peut dire ça. Que le grand amour, il est organisé, le tam, il est organisé dans la balance. Avec la justice de l'autre côté, la rigueur.
ne soyez pas, voilà, je ne vais pas en dire plus, mais le grand amour, il est aussi dans l'organisation de la balance amour, justice. Sinon, il n'y a pas d'amour. C'est le texte qui nous a dit ça. Mais non, il se trompe, peut-être. Mais moi, j'étudie un texte, parce que c'est un texte révélé, et je dis, bon, c'est pas un truc, voilà. On parle de notre réalité, hein, du grand amour qui est dans notre réalité. Quand on n'y aura plus, parce que souvent les gens ils parlent d'un amour un peu éthéré qui n'existe pas dans notre monde. Mm. Mais ça n'a pas de sens de parler d'amour à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de mal. C'est fini. Donc, dans le monde futur, on ne peut plus parler même pas d'équilibre de la balance. On est autre, on ne sait pas ce que c'est vraiment. On ne sait pas ce que c'est vraiment. Faut être clair là-dessus. Puisque c'est après la résurrection des morts, après la résurrection des morts, après le messianisme. Là, on attend le messianisme, quelque chose qui vient nous libérer un peu au niveau de la connaissance. Mais regardez les guerres messianiques. Il y a une guerre messianique et le mal, il va être exterminé. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ah, les hommes, etc. Peut-être qu'il y aura un nouveau cycle pour eux, j'en sais rien, moi. Mais on est en train de vivre un nouveau cycle. C'est-à-dire que l'humain, il va passer un cycle. Il va passer de l'autre côté. Ouais. Donc l'humain, il meurt, et résurrection. Mais de l'humain. Mais si tu n'es plus un humain, qu'est-ce que tu veux faire? Mm. Donc il faut déjà devenir un homme. Et une Torah, il ne peut pas y avoir de Torah s'il n'y a pas de Derech Eretz. Ein Torah, Ein Derech Eretz, Ein Torah. Si on prend la Torah, la nouvelle Torah, celle qui va être révélée, et on a une Torah aujourd'hui qui est en exil, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à ses profondeurs. Ein Derech Eretz, Ein Torah. Tu ne peux pas prétendre à la Torah si tu n'as pas le chemin de l'homme. Derech Eretz, chemin de la terre. Si tu n'es pas déjà au moins un homme, un humain. Fais-toi déjà un humain. Une fois que tu es humain, à ce moment-là, on peut parler de ce qui se passe au-dessus. Sinon, parle pas de Torah. Va cultiver ta terre si tu veux. Donc il y a un minimum de moralité. S'il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas d'humain. Donc, qu'est-ce que c'est, on n'est plus dans l'humain. C'est autre chose. Je ne sais pas comment. Moi, j'ai pas pitié pour ces âmes. Je ne sais pas si c'est des âmes, j'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi ils ont été choisis aussi. Comment c'est arrivé à ce niveau-là, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'on sait pas la propagande, etc. Ok. Enfin, mais c'est aussi dit, en derech eretz en Torah. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux du derech eretz, du derech eretz et du chemin de vie, on va dire, pour dire simple. C'est de devenir un humain, quoi. Donc il y a un niveau qui Oui. est préalable, d'être un minimum de moralité pour accéder déjà à une Torah, mais lorsque j'ai ce niveau de Torah, à ce moment-là, je peux vraiment rentrer dans la vraie Torah, et à ce moment-là, je peux connaître un autre niveau de Derech Eretz. C'est que c'est écrit la même chose. Ein Derech Eretz en Torah, s'il n'y a pas de chemin de vie, si tu n'arrives pas à être au moins un homme, tu peux pas accéder à la Torah. Mais quand tu accèdes à la Torah, après on dit Ein Derech Eretz en Torah. Tu peux pas avoir le Derech Eretz qui est au-dessus de ce Derech Eretz, je sais pas, sans la Torah. Donc la Torah va t'amener à un niveau de Derech Eretz supérieur. Moi souvent je dis, par exemple, l'éveil, c'est un prérequis. Quand on travaille sur soi, la moralité, le moi, le soi, l'ego, etc., c'est un prérequis. Quand tu as fait ce travail sur ton ego et que tu as dépassé ton ego, à ce moment-là, tu peux rentrer dans cette notion de Torah or, lumière, parce que dans le Torah, il y a lumière. Et quand tu rentres dans ce niveau-là, tu vas atteindre un autre niveau de Derech Eretz, parce que c'est pas le même. Parce que c'est comme si on a dépassé la Terre. Il y a un autre Derech Eretz.
voyez, ça va loin, hein. Et on est toujours dans Bereshit. On est toujours dans Bereshit. C'est pour ça que quand on dit que ce mot contient tout, ça va devenir une évidence que le gland, le chêne est dans le gland, donc tout est dans Bereshit. Et ça veut dire en même temps que Israël, c'est quelque chose aussi de cet ordre-là. Et c'est ça qu'on veut exterminer. C'est pas le peuple juif qu'on veut exterminer. C'est pour ça Mhm. c'est pour ça qu'on dit attention, cette guerre, c'est pas la guerre contre les juifs. Faut pas vous tromper, hein. Mhm. C'est la guerre contre l'humanité. Pourquoi c'est comme Mhm. ça? Pourquoi Dieu a Oui. laissé cette possibilité qu'on soit contre lui? Pourquoi? Parce qu'il a voulu poser le libre arbitre, tout simplement. Mhm. Parce qu'il a voulu faire des hommes responsables. Sinon, on serait des robots ou des anges. Il veut Mhm. pas d'anges, il veut pas de robots. Les anges, ils sont là, ils sont fonctionnaires. Il veut pas des fonctionnaires, il veut des humains. C'est pour ça que c'est Tsalem Elohim, c'est ce libre arbitre qui est notre libre choix. Eh ben, Mhm. je peux sortir du champ, sortir. Donc Dieu, il laisse faire. C'est pour ça que on a parlé quand on a fait le palmier de Déborah, on dit, c'est quoi ce longamine? Comment il laisse l'assassin? Parce que c'est quand même le flux divin, c'est le bras qui tue, mais oh, comment il fait, quoi? Donc c'est des questions, ouais, c'est des questions. Ah là là, on Mais c'est n'arrêterait pas. très éclairant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, se rendre humain est un préalable. Moi, j'ai une question à te poser, Elie, si je puis me permettre. Eh ben, il va. Dans la compréhension de l'arbre de vie et de la brisure des vaisseaux, de la rupture Oui, des- brisure des vases, oui. la brisure des vases, comment se situe Béréchit? C'est avant Bereshit. C'est avant Béréchit. Oui, c'est avant Ok, Bereshit. C'est dans le monde. C'est pour ça qu'on parlait qu'il y a un préalable à Bereshit. Il y a 4 mondes. On a commencé à voir un petit peu le monde de la Tzilut, l'émanation. Et il y a un 5e monde qu'on appelle le monde Adam Kadmon. Tout ça, ça se passe avant la création. d'accord, ok. Bien, Je te bien remercie. avant. Bien avant. Voilà. Allez, je vais vous laisser parce qu'on pourrait rester toute la Merci nuit. beaucoup, Élie. Allez, Merci, Elie. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, de tes Et on Merci, petits-enfants, pense Elie. à tes enfants. toi. On pense à allez, toi. à On pense à bientôt. toi, on Embrasse pense ta à vous. famille. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Bye. Au Merci, revoir. Elie. Au revoir.